Pourquoi? Pourquoi es-tu au soleil? Dis-nous-le. Celle-ci. Et celle-ci. Et celle-ci. Focus. Celle-ci et celle-ci. N'ont pas dérouillé dans l'acide. Et le cuivre a noirci et même disparu. Donc, oui, le cuivre est soluble dans l'acide, je le savais. Mais j'étais prêt à courir le risque. Et donc, un autre bon détachant qui existe et qui coûte rien. Monsieur le Soleil! Et il est là, à travers ma fenêtre remplie de buée. Il est là. Et donc, en les tournant face au soleil, on peut détacher des roches, mais elles doivent être extrêmement propres. Ici, je vais vous montrer. On a eu quand même un beau travail de fait. Et, la pyrite a bien ressorti, même si le cuivre a disparu. Ici, on a la matrice. Allez, allez, focus. Et ici, on a le quartz qui est en train de se former. Alors, en temps normal, quand je les ai vus, quand je les ai trouvés, c'était un lieu qui avait eu de la prospection pour le cuivre. Et elles avaient été un rocher, un magnifique rocher qui avait été dynamité. Un très beau rocher, malheureusement. C'est très plate de dynamiter, je trouve, des beaux rochers. Et ces pierres-là avaient été laissées là, d'autres ramassées, peut-être pour l'or, peut-être pas pour le cuivre, je ne sais pas. Et donc, elles étaient bien blanches, parce qu'elles étaient fraîchement dynamitées. Fraîchement ou depuis pas longtemps. Alors, quand je les ai eues, elles étaient blanches, avec une matrice brune, beau brun. Un brun quoi? C'est pas un brun caca, là. C'est un beau brun sucre d'orge avec de la pyrite et du cuivre. Et possiblement de l'or aussi. Le poids est énorme, le poids. Et c'est cela. Je garde mon acide pour tremper quelques fossiles inexistants. Des pierres qu'on voit pas bien le fossile, mais il ne faut pas le mettre longtemps parce que je perds les coquillages. Ici, j'ai des petites choses qui trempent. La miche de paix trempe encore. Il ne s'est pas passé grand chose dessus. C'est pour ça qu'elle trempe encore. On voit du quartz qui ressort un peu. Elle ne doit pas contenir beaucoup de calcite parce qu'elle est dure à réduire par rapport à d'autres qui étaient vraiment en calcite. Et je fais bouillir. Je vais juste me rincer la main. Là. Je fais bouillir 2 roches ici qui sont de la même. Ils sont pas pareils visuellement, mais ils ont à peu près exactement les mêmes minéraux à l'intérieur. Et un petit quartz pour le fun. Un petit quartz avec du verre. Alors ça je l'avais détaché après un rocher. Ça, je l'ai fait bouillir pour savoir si c'est des opales qu'il y a à l'intérieur. Je ne mettrai pas la main là, parce que c'est très chaud. Là. Mais on y voit des belles petites pierres bleutées qui deviennent jaunes au soleil comme les opales. Alors c'est très intéressant ça pour celle-là. Et dans l'acide, j'ai pas eu grand résultat pour ces deux-là. Salope! Chut! Dis bonjour au lieu de crier. Bonjour? Bon, ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, ceci étant dit, on va regarder les poissons. Regardez pas mon gros cou. J'ai pas dit mon gros CUL, j'ai dit mon gros cou. Je vais ouvrir la fenêtre. Pleine de buée. Hier soir, j'ai failli filmer. Je dis j'ai failli parce que faisait vraiment trop froid. Je suis arrivé, j'avais une petite commission à faire au dépanneur. Et je reviens. Mais j'étais parti aussi. Il y avait blizzard de l'enfer.
une fois monté en haut, j'étais trop fatigué pour le filmer. J'avais mal aux genoux. Donc, j'ai pas redescendu mes escaliers pour aller vous le filmer. Mais on a eu un beau blizzard, c'était magnifique. Quand je vous filme, vous êtes supposé devenir tranquille. C'est clair. Qu'est-ce que tu me dis? Elle t'énerve? Qu'est-ce qu'elle veut pas que tu fasses, là? Tu veux des nouvelles graines? Tu veux du manger? Sois sage, puis tu vas en avoir. Voilà, il veut quelque chose, c'est sûr. On va filmer les... Non, je pense que je vais le nourrir tout de suite, le calme. Regardons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eux là, s'il n'y a plus de millet là, c'est la fin du monde. Mais ils doivent manger des autres sortes de graines aussi. Est-ce qu'il en reste? Oh, il y a beaucoup d'écailles. Ça n'a pas été mangé. Ça non plus. Mais gros bébé gaspilleur, c'est plein de graines de tournesol. Concassé, du millet blanc, ça il aime pas ça. Les petites graines noires, il en veut pas. C'est tout gaspillé, c'est tout défait, grugé, pas de baïs. Oh. Vu que c'est encore bon pour d'autres petites créatures, je les mets là-dedans. Parce que c'est des gros gaspillards. Puis ça, on va les donner aux petits animaux de la forêt. Donc, je vais les nourrir. Je reviens. Ah, mon poignet, il veut plus. Ah, j'ai le poignet faible. Mon poignet gauche, il est cassé. Hein. Je sais pas si vous l'aviez vu. Ici. Je pense que j'en avais déjà parlé avec un accident. Fait qu'il est croche. Et là, j'étais pas capable de... Vous voyez comment il est croche? Il se plie dans la main. Fait que... J'étais plus capable. Voilà. Vu que je filmais, j'ai eu de la difficulté. Du, 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 du. Du, 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 du. Miam, miam, miam. Du bon manger. Tu le veux-tu? Tu le veux-tu? Oui. Manger. 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 Ah oui, ça veut dire oui. Débarquer, revenir, ça veut dire oui, oui. Tiens. Fait que là, vous allez vous battre. Et manger. Vas-y, va manger vite avant que l'autre arrive. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, tu crèves de faim. Oh oui, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Tu vas pas l'attaquer? Ah, miam, miam, miam. Ah, miam, miam. Miam, miam. Miam, miam. Ah, petit bébé qui est affamé, qui fait plein de crottes. Oh. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ah, je peux pas parler, là. Il est en train de mourir de faim, lui. Hein? Tu en as pas laissé, hein? Toi, on voit que t'as pas du tout faim. Normalement, elle mange tout, puis elle l'empêche d'aller manger. Fait que là, après ça, il a full faim quand c'est plus l'heure du repas. Donc, petit poisson, la petite vidéo promise de poisson. Oh, ça va être intéressante. J'ai nettoyé la surface de la vitre du mieux que je pouvais. C'était difficile d'enlever toutes ces algues. Il y en avait vraiment plus. Il reste encore un peu, mais je pense que furtivement, on va réussir à focuser sur les poissons. Furtivement, je sais pas. C'était proche, hein? Ok. Ils peuvent arrêter de gigoter. Quand ils sont beaux, j'en ai de nouveaux, deux beaux mâles. En santé, parce que mes deux femelles devenaient vieilles. Elle s'en vient vieille. J'ai l'impression même qu'elle a un œil, la grosse là, elle. Elle est née dans l'aquarium, puis c'est une de mes plus belles. Mais voyez son nez et un œil, on dirait qu'elle a... Mais elle est vraiment vieille, là. Elle a dépassé son âge de goubie, puis elle est rendue grosse comparée aux autres.
Parce qu'un poisson, ça grandit non-stop, hein? Alors, plus il vit, plus il est gros. C'est ça, la magie. Pour avoir des beaux monstres dans nos lacs, ben, il faut les laisser vivre le plus longtemps. Là, on n'est pas dans un lac, mais c'est comme si on était dans un lac. C'est le fun. Donc, petite famille nouvelle. Ils sont affamés eux aussi. Alors, on est le matin. C'est pour ça que tout le monde est affamé. On va les nourrir. Je vais vous montrer ici. Ça, c'est des boules d'algues. C'est ça, là. J'essaie de qu'on le voit bien. Je change un peu la lumière de côté. Je vais juste viser le fond un petit peu pour qu'on voit les algues. Ah. Parce que là, on est en contre-jour avec la fenêtre arrière. Alors, là, on voit mieux, là. Là, quand je veux filmer d'autres choses, là, les poissons se mettent devant la caméra. Avez-vous vu ça? J'ai de la misère à focusser sur mon algue. Ah, voilà. Alors, c'est des boules de mousse qu'on achète dans les petites animaleries. Avec les crevettes, souvent. Ça fait longtemps que je l'ai. Ce que j'ai fait, j'ai fait un test. J'en avais juste une boule. Alors, je l'ai coupée en morceaux quand elle est devenue grosse. Et je les ai accrochés à la branche. Et ça a bien poussé cet hiver. Très bien poussé, mieux que l'année dernière. Vous voyez ça? Ça fait joli, hein, sur la branche. On voit même un petit escargot au bout, là. C'est très mignon. En les nourrissant, vous allez voir aussi trois autres poissons qui vont sortir, que ce ne sera pas juste les goubis. Non, je vais remettre ma lumière par ici pour qu'on voit bien quand ils vont manger. Alors, qu'est-ce que je leur donne à manger? Alors, ça, c'est un essai, mais c'est plus pour mes téteux de fond, je vais vous dire, parce que les goubis... Wow. Bon, mes coquillages, ils tombent. Alors, les granules... Ça, c'est une granule d'insectes, des granules en petites granules dures. C'est noir. Ce qui arrive, c'est que c'est trop dur pour les poissons, les granules. Alors, les flocons, j'utilise flocons, ceux qu'on appelle pour rehausser la couleur des goubis, mais ce n'est pas seulement pour rehausser. Je les prends parce que c'est les ingrédients à l'arrière qui m'ont inspiré que c'était bon. On a farine de poisson, du krill, concentré de protéines de poisson, varech, farine de blé, delphini, farine de gluten de blé, paprika, carotte, poivron en poudre, huile de saumon, légende de conservation, levure séchée, farine de calmar, farine de crevette, tapioca, farine de foie de calmar, extrait de cochineal, algues, spiruline, séchée, ça c'est très bon, chlorure de choline. Ben de la cochonnerie, pareil, hein. Alors, mais il n'y a pas juste ça dedans. J'ai aussi, c'est un mix, l'autre pot je l'ai jeté. Alors, j'ai un peu de ce que j'ai dit, mais j'ai aussi de la farine de petits verres rouges. On en voit ici, c'est la farine qui est plus rouge. Et j'ai aussi des tout petits flocons verts qui sont de la farine pour à levain. Les petits ménés, les petits bébés poissons, c'est des alevins. La petite farine verte, c'est uniquement des petites algues séchées, des algues comestibles séchées d'eau douce. Alors, puis j'ai quelques grains pour poissons tropicaux général, mais c'était juste pour les passer parce que je ne veux pas trop acheter de grains. Même si là j'ai acheté des grains de mouche. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté les grains de mouche. Alors là, on a ce mix de flocons-là qui plaît à tout le monde. Avec de temps en temps une petite boule.
ils préfèrent tous les flocons de farine rouge, mais ils ne peuvent pas en manger trop. Si je les nourris juste avec des flocons de farine rouge, de verre rouge, je vous garantis qu'ils vont être malades. Tester et vérifier. Ce qui les rend les plus forts, c'est la farine, c'est les flocons verts en fait. Alors ici on a mon petit gourami tigré qui vient téter la surface pour aller chercher les algues. Il est un petit peu peureux. Au fond devrait arriver bientôt mon pleco. Voilà, albinos, le voilà. Alors ensuite, lui vient au fond. Alors les petites granules noires, c'est pour lui. Et c'était aussi pour le gourami. Et pour un autre qui va s'en venir, qui va sortir de sa cachette bientôt. Alors je vais mettre les petites granules noires qui vont finir par tomber. On va mettre une petite pincée, pas besoin d'en mettre gros. Les petites granules noires, on va juste regarder s'ils vont essayer d'en manger. Je vous montre les granules noires ici. Alors là, les ingrédients, ça vous intéresse, spiruline, très bon. Je vais le lire en français. Spiruline séchée, farine de hareng, pommes de terre, krill, farine de blé, son de blé, farine de luzerne, brocoli, choux. Ah, c'est très bon, hein? Carottes séchées, ail séché. On pourrait en donner donc à des tortilles. Farine de crevettes, épinards séchés, huile de poisson. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Je pensais qu'il y avait de la mouche là-dedans. L'acide folique, très bon supplément, des suppléments alimentaires. Ah, ouais! Ah! Je me suis trompé. Alors, c'est un composé de spiruline, de 4 légumes et de varech. C'est très bon pour mes têteux. Et voici mon autre. Bonjour! Un poisson très rare qui m'a été vendu comme étant un pleco. Ce n'est pas un pleco, c'est un poisson, je pense, japonais. De fond. Qui ne tête pas l'huître, mais qui fouille le fond. Une sorte de poisson-chat qui se nomme poisson banjo. Mais son vrai nom, c'est un nom à coucher dehors. J'en ai déjà fait un épisode quand je l'ai acheté. J'ai fait une petite vidéo si vous voulez aller voir. Hop, il a recraché, vous voyez, c'est pas son goût. Alors ça, c'était une petite boule justement de brocoli, varech, spiruline, épinards. On les voit sont tout au fond. On en voit une, deux, trois, quatre. 4 boules pour manger. Alors, c'est décevant d'acheter un produit comme ça, puis que le poisson le recrache. J'ai failli perdre quand j'avais ajouté à un moment donné un poisson qui avait apporté des maladies, des picots blancs, et il était tellement plein de picots blancs. Je l'ai mis dans de l'eau douce, neutre, avec de l'huile de mélaleuca. Une ou deux gouttes d'huile de mélaleuca. J'ai laissé là 4 heures. Enfin, même, je pense, toute une nuit. Oh oui, parce qu'il y en a vraiment énormément. Et ça lui avait fait des blessures même. Alors, les picots se sont détachés. Les
picots blancs, c'est un mini crustacé qui vient se coller à leur carapace, ils sucent leur sang. Ça les décolle, l'huile de mélaleuca, mais faut pas trop en mettre parce que c'est fort pour le poisson aussi. Puis, quand les picots sont décollés, je l'ai remis. Et tous les autres poissons ont été traités, l'aquarium aussi. Il a été traité à part avec plus d'huile de mélaleuca. L'huile de mélaleuca, ça s'appelle aussi l'huile d'arbre à thé. Pour ceux que ça intéresse. Il ne faut pas trop en mettre, hein. Juste une goutte. Dans votre aquarium, s'il est gros, 2-3 gouttes. Faut pas oublier que c'est de l'huile très forte. L'huile essentielle, c'est quand même très fort. Non, c'est ça, l'huile de mélaleuca, c'est une huile essentielle de mélaleuca. Il faut qu'elle soit naturelle aussi. La vieille, elle a l'air très en forme, mais hier soir, elle a l'air fatiguée un peu. Ça, ce filet d'algues-là, j'avais essayé de les enlever. Ça vient de la rivière. C'est une algue nordique qui est très, très solide et très forte. Très dure. Et alors, tant que les poissons n'essayent pas de la manger, tout va bien. Sinon, il faut leur retirer de la bouche. Discreto. Lui, il va se cacher là, dans les algues, à fond de se cacher. Il revient. Il se cache la caméra, tandis que les autres, ah, caméra, caméra, oui. Les mâles de sa génération, elle étaient tout à fait splendides. Magnifiques et splendides. Mais ils sont morts plus tôt qu'elle. Ils ont vécu moins longtemps. Ça mange pas, toi? Mange! Mange! Tu m'entends-tu quand je te parle? Mange le poisson banjo. Il se confond avec le fond. Un truc qui doit être hot d'avoir dans un aquarium, c'est d'avoir des étoiles de mer, puis même une pieuvre, mais ça, les pieuvres, je trouve intelligents, hein, ça se sauve. Ou des petits calmars. Ce serait cool. Aïe! Je vous ai pris en flagrant délit de reproduction. Des belles couleurs, hein? Yes, ça sent bon. Mais filmer des petits poissons, c'est... ouais. Ça court, ça bouge. Ça bouge très vite. Je vais probablement faire des ralentis pour me permettre d'avoir une bonne vue. On a une bonne aperçu des couleurs, des reflets. Bon, alors en gros, qu'est-ce que j'ai dans le fond? J'ai des plantes ici.
des grosses plantes là, puis les boules. J'ai 3 sortes de plantes. Les autres plantes que j'ai testées n'ont pas survécu. J'ai des roches naturelles. J'ai du sable naturel que j'ai rincé, mais j'en ai acheté aussi du sable. Les pierres de fond, c'est des pierres semi-précieuses, en fait, mélangées. Des vraies pierres. Ici, c'est une statue hideuse. Ah, il est beau. Il est beau, il est spécial. Il est facile à filmer, en tout cas, lui. Quelques roches que j'ai recueillies. Ça, c'est la vue qu'on aime bien. Mais là, à chaque fois qu'il mange ici, à chaque fois que je la regarde, c'est ça qu'il fait. Il est bien plein, on voit cette bédaine, là. Hein? C'est une usine à crotte et à nettoyage. C'est tout pour l'aquarium. Tiens, on va le montrer ici en distance. Voici l'aquarium, il est assez gros. Il y a quand même Dry Grow, c'était le plus gros du magasin. Mais moi, je voulais un aquarium plus en hauteur qu'en profondeur. Mais là, c'est ce qu'on avait à m'offrir. Et je le voulais tout de suite. Je voulais pas le commander. J'avais besoin tout de suite aussi parce que mes poissons étaient dans un bac avec un petit filtre dans le fond. Mais tu sais, un bac en plastique. Là, c'était durant le déménagement. Alors, ça pressait d'emmener un aquarium tout de suite. Non mais... je me reçois des affaires de Pinterest. Je ne veux pas savoir qui a mis quelle photo, je m'en fous. Alors j'ai des plantes de cet été. Hein? J'ai un piment. Ça c'est des plantes qui vont sur la galerie pour l'été. Un petit cactus, des petites semailles, des petites semences de tomates, fleurs, je sais plus quoi. Ah oui, basilic. On dit au revoir? Hein? C'est bien. Oui, t'as dit au revoir. Encore, au revoir. Oui, t'es content, t'as bien mangé? C'était délicieux? Oh oui. De côté, c'est pas poli, hein. Faut de dire de face. Au revoir. Oui. Oh. Oh, oh. Ah. Confort. Ah, maintenant, il faut que je range mes roches. Ah, il y en a partout.